Les amis, j'étais en train de vous préparer une vidéo sur le nouveau DeepSeek Chimera quand soudain j'ai reçu ce message d'un des abonnés. Grok 4 est enfin sorti. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète dessus à regarder absolument avant de le tester. J'étais en plein tournage sur la vidéo de DeepSeek Chimera, j'ai tout arrêté et du coup, je me concentre sur Grok 4 et on va le tester en direct. D'ailleurs, les amis, vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne. Je vois qu'on a bientôt atteint les 11 600 abonnés. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle. Et en plus, moi, ça m'aide énormément. Allez, on perd pas de temps et on se retrouve sur mon écran pour le test. Nous voilà donc sur l'interface de Grok. Et ce qui s'est passé, c'est que les rumeurs étaient fausses, les amis. On nous a menti. Grok 4 n'est absolument pas gratuit au lancement. Donc, ce qui a dû se passer, c'est que j'ai dû payer, j'ai dû passer à la caisse et payer les 30 $. Attendez, là, on est sur l'interface de Grok. On va faire Grok 4. Comme on peut voir ici, Super Grok, débloquer Grok 4 et plus, il va falloir se créer un compte et payer. Donc là, on va faire se connecter. Là, j'ai déjà payé ce matin pour vous faire la vidéo. On va faire Logging with X. Comme ça, on peut se connecter directement avec son compte X, c'est assez pratique. Et là, on peut voir qu'on est directement redirigé vers l'interface Super Grok et on va pouvoir switcher et passer sur Grok 4 ici. Donc là, il y a Grok 4 Heavy. J'ai l'impression que ça a l'air encore plus performant que Grok 4, mais qui n'est accessible qu'avec la version à 300 $. Donc là, j'avais pas du tout envie de mettre 300 $, même si je vous aime énormément. Déjà, j'ai mis 30 $ ce matin. Donc, Grok 4, là, on va passer dessus et on va commencer à lui envoyer quelques prompts pour savoir ce qu'il a dans le ventre. Je l'ai testé déjà sur quelques petits prompts pour voir, ça m'a l'air pas mal du tout, mais je ne suis pas vraiment allé en profondeur, j'ai pas eu le temps. Mais c'est tant mieux parce que du coup, j'ai envie de découvrir tout ça avec vous. Donc, le premier prompt. On va donc commencer en douceur avec un jeu Snake complet. Donc là, dans un style rétro pixel art soigné avec une interface fluide, agréable, le jeu doit inclure une grille de jeu bien définie avec effet CRT, esthétique arcade des années 80. Donc là, moi, je voulais un truc un peu vintage, etc. Donc j'ai fait ça avec Prompt Engineer sur les GPT disponibles sur ChatGPT pour vous faire des prompts assez professionnels. Un serpent composé de carrés colorés animés pixel par pixel, des pommes ou objets à collecter, etc. Donc je vais faire un prompt assez carré pour avoir un résultat au top, je l'espère. Donc là, on va faire entrer. Ce prompt-là, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Et on va observer tout de suite le résultat. Donc là, on peut voir qu'il est en train d'analyser la demande. La requête est en français. Donc c'est bien, déjà, il a compris que la requête était en français. Et demande un jeu Snake complet. Le style doit être rétro-pixel avec une interface fluide et agréable. Donc là, il est en train de prendre en considération mes informations. Et là, on peut voir qu'il est déjà au travail. Très rapide, c'est vraiment super rapide. Et c'est super, il y a toujours la fonctionnalité Canva, on peut appuyer sur aperçu pour avoir le résultat en direct. Donc ça fait vraiment plaisir. On peut donc le réduire comme ça, on peut l'agrandir, on peut copier le code directement. Donc là, normalement, c'est terminé, il me semble. Donc là, ça a été vraiment super rapide. On a eu environ 18 secondes de réflexion. Donc, top du top pour l'instant. Donc là, j'ai hâte de voir les résultats. Attendez, on va faire aperçu. Est-ce que mes 30 $ valent le coup ou pas? On va faire aperçu. OK. C'est le jeu Snake le plus minimaliste que j'ai jamais vu. Après, c'est typiquement le genre de jeu Snake vintage que l'on peut retrouver sur les Game Boy. Il y a des bruits, donc c'est très minimaliste, mais ça respecte plus ou moins mon prompt en fait. Donc là, on va essayer quand même de lui donner cette fois un style plus moderne avec des designs un peu plus travaillés pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre, parce que là, c'est trop facile de me faire ça quand même. On peut voir qu'on a quand même un bouton Game Over si on perd, donc là, Game Over, appuyez sur une touche pour recommencer. Donc non, honnêtement, il est très bien fait. C'est moi qui ai demandé un prompt assez vintage et minimaliste. Donc, à part ça, les bruitages, le score, les couleurs qui sont choisies, c'est pas mal du tout. La jouabilité aussi, la fluidité, donc c'est pas mal, mais on va quand même lui demander d'améliorer tout ça. Cette fois, on va lui demander de me refaire le jeu en améliorant le design, un design plus moderne, beaucoup plus beau et détaillé, c'est très important. Donc là, on va faire entrer et j'espère que cette fois, il va nous proposer quelque chose de plus poussé. On peut voir que cette fois, ça a pris un tout petit peu plus longtemps, c'est-à-dire 21 secondes. Il me semble qu'avant, c'était 16 secondes, un truc comme ça. Donc là, ça a duré un petit peu plus longtemps. C'est rassurant parce que là, on lui a demandé de faire, d'améliorer le design. On va faire aperçu. J'espère que ça a vraiment amélioré le truc. Ouais, c'est un peu mieux, c'est bien. On est déjà sur quelque chose de beaucoup plus sympathique en termes de design. Là, on peut voir qu'on a le serpent avec des petits yeux qui ressemblent beaucoup plus à un serpent que tout à l'heure. Même si au final, je préfère le design vintage, je voulais vraiment savoir ce qu'il avait dans le ventre. Donc là, attendez, on va essayer de faire
Un game over? Ouais, game over, OK, super. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est pas mal du tout, mais on va essayer de lui donner des prompts un peu plus, intéressants pour pouvoir voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Cette fois, je lui ai préparé un prompt assez balèze, ça va être pour me faire une page web complète pour un site e-commerce spécialisé dans la vente de fauteuils massants haut de gamme. Le site va s'appeler Relax Max et il doit inclure donc là, je lui ai demandé d'inclure donc, des produits, donc la photo du produit, nom, prix, caractéristiques et cetera. Bouton ajouter au panier, donc comme, pour tout e-commerce qui se respecte. Affichage sous forme de tableau et de carte responsive avec une section texte optimisé SEO. Donc ça va être très important aussi, un design moderne et apaisant et cetera, code en HTML, CSS. Enfin bref, je lui ai donné plein de directives. Je ne veux pas toutes les lire parce que sinon ça va durer trop longtemps, mais on va faire entrer et on va voir le résultat. Donc là, on peut voir qu'il a compris la requête. La page inclura une section héroïque avec une grande image, un slogan, un bouton d'appel à l'action, le menu de navigation, tac, 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 j'ai pas eu le temps de lire. Ah oui, comprendra accueil comparatif à propos, contact, ok, super. La section comparatif présentera 3 à 5 modèles avec photos, nom, prix, tac, tac, tac. On va voir d'ailleurs s'il va réussir à nous trouver des bonnes photos. Donc là, on peut voir qu'il est en train d'explorer les images pour essayer de les récupérer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait, ce genre de test sur plusieurs LLM, la plupart du temps, il n'arrive pas à scraper et récupérer des photos sur le net, ce qui est assez embêtant. Là, on dirait qu'il est vraiment en train de nous récupérer des images qui ont l'air intéressantes. On va cliquer dessus. OK, 404, ça ne fonctionne pas. En tout cas, j'espère qu'il va réussir à nous les mettre, sur la page web. OK, les URL d'Unsplash semblent tronquées avec des hash comme tac, 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 donc pas de ID complète. Donc là, on dirait qu'il a repéré le fait que les images ne soient pas accessibles, que l'on peut voir là, par exemple, il y a écrit 404. Donc il est vraiment en train de faire, un véritable travail de recherche d'images. Pour l'instant, ça commence plutôt bien. Ah, enfin, il est au travail. Là, on peut voir qu'il y a eu 109 secondes de réflexion et là, il est déjà au travail. Donc il est en train de générer le code et on va pouvoir avoir un résultat très rapidement, je pense. Section bien fait, FAQ, question, section, pardon, tac, tac, tac. Donc là, ça m'a l'air carré au niveau de la structure en tout cas. Comparatif section, héros section. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Header with logo and navigation. Super, super, super. Bah, écoutez, ça m'a l'air pas mal. Normalement, ça va être bah, voilà, c'est terminé. Donc là, on va faire c'est vraiment super rapide, hein. Donc je ne sais pas en combien de temps il a généré ça, mais c'était vraiment super rapide, en moins d'une minute. Là, on va faire aperçu et on espère un bon résultat. Relax ma. Pourquoi ne pas rajouter le X? J'ai dit relax max, c'est dommage. Relax ma. Accueil comparatif à propos contact, donc là, relax max, le confort à l'état pur. On peut voir qu'on a bien une photo avec des sièges massants derrière, déjà, c'est une bonne chose. Voir nos modèles, ok, super. Comparatif de nos modèles de fauteuils massants. Modèle luxe, modèle premium, super. Donc là, on a bien des images qui ont été récupérées. Je m'inquiétais sur ça. Souvent, ça vous donne un petit logo error parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des bonnes images. Là, c'est super. Voir la fiche, c'est possible? Non, ça ne marche pas. Massage shiatsu, 6 moteurs, chaleur intégrée, super. Modèle élite, donc là, la photo n'a rien à voir, c'est une photo de fleurs. Modèle ultimate, ça, c'est une photo de paysage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment choisir un fauteuil massant? Tac, tac, tac. Donc là, on a bien le contenu SEO avec les mots-clés qui vont nous permettre de ranker pour pouvoir faire des ventes sur Google, les bienfaits des fauteuils massants, tac, tac, tac. On a bien la partie FAQ, très intéressant pour tout ce qui est SEO. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, est-ce que les fauteuils massants consomment beaucoup d'électricité? Tac, tac, tac. À propos de Relax Max, contactez-nous. On a un encadré, contactez-nous, donc ça, c'est super. En soi, au niveau d'un e-commerce, il y a tout ce qu'il faut, au final. Il y a tout ce qu'il faut, il y a les produits qui sont mis ici en avant, on a bien le contenu SEO avec, la FAQ, on a bien le contactez-nous qui est très important. On a, le header avec un petit logo, qui est pas exceptionnel, mais, ça ressemble enfin ça fait l'affaire quoi, c'est un e-commerce. Relax Ma, bon c'est un peu dommage, il a pas mis Relax Max, mais en soi, c'est un site qui peut tout à fait être fonctionnel, qui peut générer des ventes. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai déjà vu beaucoup mieux en termes de design. Là, on va pas se mentir, j'ai déjà vu beaucoup mieux en termes de design. Là, je suis sûr que si, je vais sur, Gemini 2.5 Pro ou alors même sur ChatGPT, je lui demande exactement le même prompt, je pense qu'il va nous faire un résultat qui est bien meilleur que celui-ci. D'ailleurs, dès demain, je pense que je vais faire un comparatif où je vais le comparer directement avec d'autres modèles d'intelligence artificielle. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec lequel des modèles d'IA vous voulez que je le compare, que ça soit avec, Claude Sonnet, que ça soit avec Gemini, que ça soit avec OpenAI, c'est possible. Dites-le moi en commentaire et je sélectionnerai, ceux qui auront le plus de likes. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça fonctionnel certes, mais pas
exceptionnel, j'ai déjà vu mieux. On va quand même lui demander de retravailler le design parce qu'on va quand même lui donner une chance supplémentaire. J'ai quand même payé 30 et oui, donc j'ai envie de voir ce qu'il peut faire. Donc là, on va lui dire: «Travaille le design, je veux quelque chose de beaucoup plus poussé». Voilà, on va juste lui dire ça, on va pas faire un prompt trop compliqué et on va voir ce qu'il peut nous faire à partir de ça. C'est donc terminé, on va faire aperçu, je me frotte les mains parce que j'aimerais bien qu'il ait, vraiment arrangé le tout. Oh, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Donc là, par contre, au niveau du logo, c'est pas mieux du tout. Là, il y a carrément le logo qui rentre dans le nom, bon, au niveau du logo, c'est n'importe quoi. Le header, il a aucun sens. Relax max, le confort à l'état pur, donc là ah non, en fait, c'est pire. Ah moi j'ai l'impression que ah non, c'est un peu mieux ici de ce côté-là, là franchement j'aime bien. Là, on a quelque chose d'intéressant. Là, quand on descend, regardez, on peut voir, ça c'est la première fois qu'on me fait ça. C'est la première fois. Le haut du site, c'est vraiment n'importe quoi. On m'a rarement fait un truc aussi peu qualitatif, mais là par contre ça, c'est super intéressant. J'aime beaucoup comment c'est fait, comment choisir un fauteuil massant avec, l'image qui défile derrière, les bienfaits, des fauteuils massants, non, là, par contre, comment c'est écrit, c'est pas bien. Après, c'est peut-être la ouais, voilà, c'est peut-être la mise en page qui était pas bonne. Ouais, non, non, c'est pas très beau. C'est pas très beau, la mise en page n'est pas très beau, le FAQ, il n'a pas changé. Si, il y a une petite animation quand on le survole maintenant. C'est vrai que c'est un peu plus sympathique de ce côté-là, mais sinon, ça reste très basique. Honnêtement, je ne suis pas convaincu, les amis. Le call to action, il est vraiment pas visible. Par contre, une fonctionnalité qui a l'air intéressante, c'est qu'on peut directement voir le résultat en responsive. Donc là, on peut voir ouais, il est même pas responsive. Là, on a fait large, on a fait mobile, regardez le header, il est même pas visible correctement. Non, pour l'instant, là, je ne suis absolument pas, satisfait de ce résultat, les chers amis. Je ne suis pas satisfait. On va quand même continuer, hein, j'ai encore d'autres prompts à lui faire tester, peut-être qu'on aura des surprises. Cette fois, on va lui donner un prompt que je n'ai encore jamais testé: «Crée-moi une application web nommée Astro Mystique où l'utilisateur entre sa date de naissance et reçoit des informations ésotériques personnalisées». Je ne sais pas si vous le savez, mais l'ésotérisme est une niche qui rapporte beaucoup d'argent et qui a beaucoup de potentiel en ligne. Donc, ça peut être très intéressant, par exemple, de rajouter une petite application web, sur votre page de votre site web, dans une niche de l'ésotérisme pour captiver l'attention. Donc là, par exemple, on va lui demander, signe astrologique occidental, signe chinois basé sur l'année, chemin de vie en numérologie, somme de chiffres de naissance, une carte de tarot virtuelle tirée aléatoirement et son image et sa signification. L'interface doit être élégant, mystique, responsive, donc responsive, c'est-à-dire adaptable sur mobile, avec un style ésotérique rétro-futuriste, donc des tons violets, dorés, animation douce, utilise HTML, CSS et JavaScript, pur, sans framework, ajoute des icônes ou illustrations pour chaque résultat. Bonus, possibilité d'entrer une deuxième date prénom pour tester la compatibilité amoureuse. Donc ça, je ne l'avais même pas demandé, c'est ChatGPT qui l'a rajouté, enfin, Chat Prompt Engineer qui l'a rajouté sur ChatGPT. Donc, mais c'est très bien, c'est une très bonne idée. Donc là, on va faire entrer et on va voir le résultat. Et j'espère que cette fois, il va nous faire quelque chose de plus qualitatif. Vu ce qu'il nous a fait, pour les 2 premiers, je suis assez sceptique, je reste assez sceptique, mais on ne sait jamais. Grop 4 pardon, je crois en toi. Tiens. Grop 4, je crois en toi. Tu peux le faire. Impressionne-nous. Les cartes incluent The Emperor pour l'autorité, The Lover, plac, plac, plac. Donc ouais, OK, il a bien compris, j'ai l'impression, parce que là, il est en train de nous sortir des cartes ésotériques. Je ne m'y connais pas trop dans ce domaine-là, mais je sais qu'il y a des histoires de cartes, et cetera. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, je pense que vous savez de quoi ça parle. Aries symbole, les signes du zodiaque occidental, super. Donc là, tac, 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 OK. La requête a l'air d'être comprise. Je pense qu'on va avoir quelque chose qui n'est pas hors sujet. On explore une règle simple pour la compatibilité amoureuse basée sur les signes du zodiaque. Donc là, on va voir qu'il est en train de naviguer sur le net, sur ce site-là en particulier. Donc là, on va essayer de regarder. OK. Mariage. Donc là, on dirait qu'il est en train de traîner sur un e-commerce. Ah non, il y a OK, il y a aussi des informations intéressantes. OK, donc ça va. C'est pas hors sujet. Si une seconde date est fournie, on vérifiera si les signes sont hautement compatibles. OK, franchement, ça m'a l'air carré, hein, au niveau des informations qui sont données pendant la réflexion. La réflexion a duré 120 secondes, donc c'est beaucoup plus que pour les autres. Donc, j'espère que quelque chose de quali va en sortir. Regardez, on a bien Aries, on a bien Taurus, Géminis, Cancer, Léo, Virgo, Libra, tac, 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 super. Rat, Ox, Tiger, Rabbit, donc ça, ce sont les signes astrologiques chinois. Au fait, moi, je suis Rat. En signe astrologique chinois, je suis Rat. S'il y a d'autres rats dans les commentaires, faites-le moi savoir, les amis. Team Rat. On peut voir que la page a été très rapidement générée. On va faire aperçu et on va pouvoir se délecter. OK, attendez, là, je l'ai mis en responsive. Enfin, je l'ai mis en version mobile. Là, on va faire large.
Astro-Mystique, date de naissance, deuxième personne, optionnelle pour la compatibilité. Dans un premier temps, on va mettre ma date de naissance à moi, 24-03-96, et pour l'instant, on va pas mettre de deuxième personne, on va juste mettre ça, relever les mystères. Signe astrologique occidental, donc là, je suis Aries. Je suis pas du tout Aries, moi. Je suis pas du tout Aries. Normalement, je crois que c'est moi, je suis Bélier. Par contre, si chinois, Rat. OK, super, ça par contre, c'est vrai, comme je vous l'avais dit, je suis Rat. Chemin de vie en numérologie, 7, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça m'a l'air, important pour les gens, pour qui c'est important. Carte de tarot, The Star, donc là, malheureusement, la carte n'a pas été, correctement, montrée. Du coup, ça perd un peu de son intérêt. The Star, Hope, Healing, Renewal, je ne sais pas pourquoi il me l'a mis en anglais là. En gros, espoir, guérison et renaissance. Par contre, le signe astrologique, ça m'inquiète là, parce que moi, je ne suis pas du tout ah, peut-être que si? Aries, c'est quoi en français? Pardon, effectivement, Aries, c'est bien Bélier, je suis Bélier. Non, je ne savais pas que Aries, ça voulait dire Bélier. OK, bah, il y a aucun problème du coup de ce côté-là. Je suis bien, Bélier. Bah, écoutez, l'application m'a l'air, assez vraiment pas mal, hein. Ça reste, assez minimaliste en soi, ça reste assez fonctionnel. Franchement, c'est intéressant, astro mystique. On va essayer du coup la deuxième fonctionnalité avec la deuxième personne. Donc là, cette fois, on va rajouter, heu une personne au hasard, on va dire qu'elle est née le 01, on va dire qu'elle est née en 97. Prénom de la deuxième personne, on va l'appeler Laura. On va relever les mystères. Alors, signe astrologique, signe chinois, chemin de vie en numérologie, carte de tarot, OK. Compatibilité amoureuse avec Laura, occidentale modérée. Bon, Laura, désolé, mais c'est modéré, hein, c'est pas, incroyable. Aries et Capricorne, chinois, Hôte. Ah! Par contre, si on va en Chine, Laura, là, on a des chances. Donc, let's go. Bon, du coup, on va dire que, bah, ça a été réussi en soi, même si c'est pas parfait. Mais bon, j'ai déjà vu mieux. J'ai déjà vu mieux, honnêtement. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve pas ça exceptionnel. Honnêtement, ça vaut pas les 30 balles que j'ai mis à l'intérieur. On va quand même lui donner un autre prompt qui est, très court certes, mais qui est assez intéressant parce que je le demande souvent et souvent c'est un prompt qui est échoué par la plupart des LLM. Le seul qui a réussi à me faire quelque chose de potable, si je me rappelle bien, c'est Gemini 2.5 Pro. Par contre, tous les autres ont échoué ou alors m'ont fait quelque chose de très, très moche, c'est de me faire un SVG d'un papillon. D'accord? Donc là, on va lui demander de me faire un SVG d'un papillon tout simplement. On va aller sur SVG Viewer, on va enlever ce truc-là, on va attendre qu'il ait terminé de générer le SVG et ensuite on va voir s'il a réussi à me faire un papillon. Ça serait vraiment génial. Donc on peut voir que le SVG a été terminé de générer. On va faire copier et on va faire coller. S'il réussit, franchement, ça serait bien. Ça serait bien. Comme ça, on termine sur une note positive après tout ce qui s'est passé. On va faire coller. Waouh! Écoutez, c'est le meilleur papillon qu'on m'ait fait jusqu'ici. Déjà, il est super beau et en plus, bah, c'est un véritable papillon. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que parfois je le fais. Et c'est vraiment le prompt qui capote à chaque fois. Ou alors, ils me font un truc qui n'a rien à voir. Ou alors super moche. Mais là, franchement, le papillon est topissime. Il y a des petites couleurs. Il est super mignon, il est super beau. Franchement, 10 sur 10. Eh bah, au moins, il sait faire les papillons. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais normalement, Grok 4 est censé proposer des améliorations au niveau de la génération d'images. Je me suis renseigné tout à l'heure, il paraît que c'est coming soon, donc ça arrive bientôt. On va donc essayer de quand même lui demander de me générer. Alors, génère-moi, voilà, donc génère-moi un style Pixar animation 3D, un robot mignon avec une couronne sur la tête qui travaille sur son PC dans sa chambre. Vous l'aurez compris, c'est Nerdy Kings. Ok, on va faire entrer et on va voir s'il arrive à nous générer quelque chose de potable. Donc, on va voir que très rapidement, il y a 2 options qui nous ont été, générées et franchement, elles sont super belles. On a celle-ci, donc qui ne ressemble vraiment pas à mon véritable logo Nerdy Kings, mais qui reste très, très, sympathique. Franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'image. Il a bien respecté le fait que je voulais un truc, un peu en rapport avec Pixar. Donc là, c'est, bah, je suis agréablement surpris. Honnêtement, agréablement surpris. Fais-moi un cheval avec un parachute qui saute d'un avion en plein vol. Me demandez pas pourquoi, j'ai juste envie de voir ça. Voilà, j'ai pas à me justifier. Hey, hey, hey! Donc là, on a bien celle-ci qui est pas mal. Après, je vais demander qu'il saute d'un avion. Je ne vois pas d'avion. Je ne vois pas d'avion, donc c'est dommage. Celle-ci, bah, c'est pas génial parce que là, on peut voir qu'ils sont encore, sur le sol ou alors ils sont en train d'atterrir. Mais moi, je vais demander la scène où vraiment il est avec, le parachute et il sort de l'avion. Donc voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que, demain, je vais faire un comparatif avec d'autres modèles d'IA. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec quelle IA vous voulez que je le compare. Celui qui aura le plus de likes, sera choisi et je ferai le comparatif sur cette IA en particulier.
Sur ce, je vous fais des gros bisous les amis et on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, la vidéo de DeepSeek Chimera qui va arriver très très vite, c'est vraiment du lourd, donc ne ratez pas ça.